Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là ce sera pour la fabrication d'un meuble en chêne massif et acier patiné. Donc le contour sera en acier patiné, tu as dû voir la miniature, tu vois à quoi ça va ressembler. Et avec deux tiroirs à sortie totale, moi je suis vraiment pour la sortie totale. Il te faudra juste du chêne, un peu de tube carré, donc ça dépend après vraiment de la taille que toi tu veux faire. Tu pourras l'adapter, le faire à ta sauce. Et du fer plat pour faire un petit peu une ossature, des renforts selon la dimension, la largeur que tu veux faire. Ce sera bien d'avoir du fer plat et pour la fixation au mur, ce sera bien plus rigide. C'est parti. Je sais pas comment que tu fonctionnes, mais pour du mobilier sur mesure, en tout cas, faut prendre des cotes, faut vérifier la largeur du mur, bien sûr, tu vas pas aller dépasser avec ton meuble du mur, faut vérifier la hauteur voulue si tu mets des pieds, voir les contraintes que tu as autour. Donc là, on a une prise qui peut être gênante. Si tu mets des pieds, par exemple, faudrait surtout pas que ton pied vienne en travers. Il y a la porte d'entrée qui vient s'ouvrir, donc faut pas que le meuble soit trop profond ni trop large parce que on veut garder le même espacement de chaque côté, qu'il soit bien centré, donc il faudrait surtout pas qu'il soit un tout petit peu trop long et que ça vienne buter contre la porte. Voilà, différentes contraintes comme ça que tu peux rencontrer, donc comme moi, pour bien m'en souvenir, je prends des photos. Je prends des photos de l'environnement, je prends des photos des contraintes et je joins tout ça sur l'application Tradify. Tu peux créer ton chantier avec le nom de ton client, avec les différentes annotations que tu as vues sur le chantier, les différentes options, les différentes choses qu'il faut pas que tu loupes. Et tu peux y joindre les photos. Donc les photos, ça te permet vraiment de t'imprégner de nouveau de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as coté. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc je sais pas si tu connais Tradify, mais c'est une application avec laquelle tu peux faire des devis, des factures, te créer des chantiers, te faire même un planning. Donc tu peux vraiment faire différentes choses. Et ce que je trouve vraiment pratique, c'est que tu as bien sûr la version ordinateur et la version smartphone. Donc sur l'application, tu retrouveras tout ce que tu as sur ton ordinateur, tout simplement, à part quelques réglages un peu pointus que tu feras directement sur ton ordinateur. Mais là, peu importe où tu es, sur ton smartphone, tu auras tout ce dont tu as besoin. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Bon, maintenant, c'est parti. Commence par couper l'acier, de belles petites coupes à 45 degrés. Ça va très bien. J'ai entièrement décalaminé l'acier, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, là il est propre, nickel. J'ai déjà passé 2 couches de dégraissant pour l'avoir déjà bien propre avant de le souder. Donc là, je suis bien. C'est parti pour la soudure. Je fais ma mise en place sur ma table de soudure, comme ça je suis sûr que tout reste plane. Bien sûr, vérifie toujours tes équerres, on n'est jamais à l'abri, même sur une table de soudure avec des repères. Vérifie toujours, comme ça, il n'y aura pas de doute, parce que là, c'est vraiment important en plus que ton cadre il soit parfait. Là, je le soude au TIG, mais peu importe, au TIG, au MIG, à l'arc, fais avec ce que tu maîtrises, ça ira très bien, c'est du 2 mm, ça se soude bien, je fais mes angles intérieurs aussi, ça sera bien solide. J'ai passé un coup de meulage, de ponçage avec différents grains, vraiment, là je suis vraiment comme je le voulais. Donc, pour le traitement que je vais lui mettre, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de défaut. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. Je vais quand même prendre le temps de t'expliquer pourquoi j'ai mis autant de renforts dans ma structure. C'est tout simplement parce que le plateau est relativement large, il fait presque 25 cm. Normalement sur cette largeur-là, tu le refends, tu le recolles pour inverser les forces et que dans le temps, s'il travaille, les forces soient inversées et qu'il reste relativement plane. Alors que là, il est relativement large et puis il risque de travailler dans le temps. Donc là, j'aurai plusieurs points qui l'empêcheront justement de travailler. Donc mes angles déjà, donc j'ai pas de bois de boue et ça évitera au niveau des collages et des lamelles, en fait des biscuits qui sont au bout, ça lui permettra déjà de pas travailler au bout, de pas travailler au centre parce que j'ai mis un élément central aussi et mes 2 fers plats de 60 mm par 5 mm d'épée. Ma structure est assez rigide aussi, reprise sur 4 points. Donc ce sera relativement rigide et ça devrait l'empêcher de travailler dans le temps. J'ai acheté un lot de planches de chêne brutes il y a une dizaine d'années, toujours stocké à l'abri.
Donc elles ont bien été stockées parce qu'elles n'ont pas trop travaillé, elles sont relativement planes. Donc elles font 3 cm d'épaisseur et la largeur varie pour les plus larges que j'ai pris, elles font une quarantaine de centimètres, 40-45. J'aurai largement de quoi travailler parce que moi, fini, je veux 20 mm, donc ce sera vraiment très bien. Je vais te les montrer d'un peu plus près. Donc tu vois, j'ai des belles pièces, l'effet il est vraiment sympa et sur certaines il y a des petites choses comme ça, tu vois, c'est vraiment beau. Le film que j'ai pris, elle fait une dizaine de centimètres et celle-là, elle doit faire 45, un peu plus, peut-être au plus large. Donc il y a de quoi faire, même là-dessus, pour faire mes tiroirs, ça suffirait largement. Bien sûr, il faut toujours supprimer l'aubier, donc c'est travaillable de là à là, on va dire. Selon, voilà, faudra voir selon la largeur dont j'ai besoin. Contrainte, j'en ai certaines qui sont touchées. Celle-là, c'est la plus touchée. Tu vois, il y a des petits trous, c'est qu'il y a des verres à l'intérieur. Donc, ça attaque d'abord l'aubier, c'est le bois le plus mou. Donc, voilà, une petite contrainte, mais pas vraiment un problème parce que ça se traite. Donc, l'aubier, en fait, je vais débiter déjà mes bois et puis après, je vais y appliquer ça. Donc, c'est du xylophène. Voilà, en intérieur, extérieur, voilà, c'est préventif et curatif. Donc si tu peux le mettre avant, comme ça, même si ton bois est pas touché, comme ça tu es sûr qu'il n'y aura pas de souci. Mais si tu as un bois qui est comme là touché, ben, tu pourras l'appliquer, le pulvériser ou le mettre avec des seringues dans les trous. À toi de voir si c'est vraiment beaucoup touché par zone. Et puis après, tu seras tranquille, quoi. Un pré-débit avant dégauchissage, c'est simplement pour avoir plus de facilité à dégauchir et ne pas avoir une planche trop longue et devoir dégauchir un peu plus qu'il le faudrait selon ce que tu as besoin. Je passe 2 couches, comme ça je suis tranquille. Faut se dire que c'est pas juste des trous, c'est qu'il peut y avoir encore des vers à l'intérieur qui viendront attaquer ton bois dans le temps et tu vas finir par te retrouver avec des petites traces de sciure au sol. Ça va attaquer, tu finiras par avoir des trous et c'est bien dommage de s'en retrouver là juste pour avoir évité un traitement. Ah, ça coûte pas très cher, tu peux trouver ça en grande surface de bricolage sans problème. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Comme j'ai des planches assez larges à dégauchir, je me suis dit que ça t'intéresserait peut-être de savoir comment je m'y suis pris parce que moi, comme beaucoup, on a des tables de dégauchisseuses qui sont pas super larges, mais tu peux te débrouiller avec une raboteuse. Donc ça, c'est une raboteuse de chantier, mais qui a un passage avec des tables de 330 mm. Donc tu peux passer des planches de 330, c'est pas mal du tout. Ça reste une raboteuse, c'est pas une dégauchisseuse, mais pour te dépanner, tu peux faire une petite planche avec des petites cales, un antidérapant qui te permet de dégauchir avec ta raboteuse. Donc c'est sûr, ça reste une solution de dépannage, c'est plus long à faire, mais ça fonctionne dans ces cas-là, ça va relativement bien, on va dire. Donc tu arrives à t'en sortir. Si jamais ça t'intéresse, tu n'auras pas de mal à trouver ça sur Internet, sur YouTube ou voilà, peu importe, tu trouveras facilement en tapant dégauchir avec une raboteuse. Moi j'ai dégauchi là du 27 cm, je peux aller jusqu'à 33, donc je suis large. Cette raboteuse, elle est vraiment très bien, donc ça fait quelques temps que je l'ai. C'est Guido Outillage qui me l'avait envoyé, si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description. Mais en sortie de table, en fait, tu as vraiment quelque chose de bien. Bien sûr, il faut avoir tes fers en bon état. Hein. Si tu as des fers pourris, tu n'auras jamais une bonne qualité. Mais si tu as de bons fers, ben, elle ressort vraiment très bien rabotée, c'est lisse, tu n'as limite plus besoin de poncer. Donc moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette machine. Petit accessoire, pour moi c'est indispensable, je te mets un lien en description parce qu'en plus ça coûte pas cher, c'est une jauge de profondeur, donc ça te permet de regarder de combien tes fraises sont sorties par exemple sur ta défonceuse, sur ta scie sur table, mais aussi dans l'autre sens tu peux t'en servir en règle et voir vraiment la profondeur d'une rainure ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas cher et vraiment nécessaire.
Bon, en général, quand je bride, je fais pas semblant parce que j'aime que tout soit parfaitement d'équerre. Donc ici, j'ai pu y mettre de chaque côté une équerre de soudure. Donc j'ai les deux côtés qui sont bien plaqués. Ici, c'est plaqué vers le bas. Bon, faut pas mettre une pression trop importante parce que dépendant des serre-joints, tu peux mettre beaucoup de pression et c'est pas forcément le but. Donc moi, je vais te montrer un petit peu comme j'ai bridé et tu vas voir. Là, ça peut pas bouger. Donc tu vois les grosses équerres de soudure qui sont bridées sur la table. Donc là, je sais que le marbre est bien plane. Ici, je suis bien d'équerre. De l'autre côté, bien d'équerre. Je me suis plaqué contre. Donc là, je sais que je suis nickel. À l'axe, j'ai vérifié mon équerre très bien aussi. Donc c'est partout plaqué vers le bas. Tu vois du côté, quand j'ai fait ma table, j'avais exprès laissé un montant. Tu vois ici, comme ça, je peux mettre des serre-joints sur le bord aussi. Je peux travailler en bord de table aussi. Et voilà, là je suis bien bridé, c'est même déjà sec, donc je vais pouvoir enlever tout ça. Je sais pas ce que tu utilises pour réparer ton bois. Perso, j'utilise du liant, ça fonctionne vraiment bien avec un peu de poussière de ponçage. Au niveau de la couleur, ça rend vraiment justice et tes réparations sont vraiment discrètes comparé à de la pâte à bois qui, au niveau de la couleur, c'est vraiment pas ça en règle générale et c'est dommage. Celui-là, il est difficile à trouver, alors je t'en mets un dans la description qui fonctionne très bien et qui est facilement commandable. Pour fixer ma structure métallique sur le bois, j'y mets des inserts, c'est relativement costaud à l'arrachement, ça aidera vraiment à ce que mon bois ne travaille pas. Je sais pas si tu connais cette petite butée de profondeur, ça vient de chez Tivoli, tu peux acheter un kit avec 3 tailles, c'est ce que j'avais fait. Et franchement, ça fonctionne vraiment bien, ça marque pas ton bois quand tu arrives en butée. Donc si ça t'intéresse, pareil, comme d'hab, tu trouveras tous les liens de ce que j'utilise en description. Si jamais il y a des choses que tu vois pas, que tu trouves pas, n'hésite pas à me mettre un commentaire et je te rajouterai ça sans problème. Je suis prêt à mettre en place le cadre en acier, donc là je l'ai patiné. Tu vois, j'aime vraiment bien la patine, la teinte que je lui ai donnée. J'ai utilisé le brunisseur là. Si tu veux réaliser une patine comme ça, j'ai fait une vidéo vraiment particulièrement pour ce cadre. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, alors j'ai fait une vidéo vraiment particulière pour le traitement, pour la patine là que j'ai réalisé. Si jamais ça t'intéresse, je te mets un lien là en fiche juste au-dessus. Tu pourras aller jeter un œil et j'explique vraiment les étapes et comment que je l'ai réalisé, avec quel produit, tu verras tout. Donc là, on va passer à la mise en place. Alors bien sûr, pour protéger le bois sur ma table de soudure, j'y ai mis un petit tapis antidérapant en caoutchouc. Là, ça va très bien et au moins, je risque pas de le rayer. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Je fais des rainures à la scie sur table, ça me permettra de venir insérer mon fond. Mon fond il fait 5 mm d'épais, donc je m'y reprends à plusieurs fois, mais à la scie sur table c'est relativement précis, tu vois j'ai un bon guide, tu peux régler la hauteur de la lame, donc tu arrives à vraiment faire quelque chose de bien, et au moins le fond sera bien calé de tous les côtés, je laisse un peu moins d'1 centimètre de bois en dessous, histoire d'avoir une bonne rigidité. J'ai eu un souci de son sur cette partie de la vidéo, donc c'est pas grave, je passe en voix off. Ici, tu peux voir, j'ai fait toutes les rainures, mon assemblage, donc avec des biscuits, comme tu l'as vu tout à l'heure, la lameleuse. Et mes rainures me permettent de venir glisser mon fond à l'intérieur, comme ça, il n'y a aucune fixation visible, c'est costaud, c'est rigide. J'ai creusé, on va dire, presque la moitié de l'épaisseur du bois. J'ai laissé, je sais plus, un petit centimètre en dessous, comme ça, j'ai une bonne rigidité.
Tout à l'heure, je t'ai parlé de tester l'hygrométrie du bois. Donc, on va le tester avec ce petit appareil. Il y a tout simplement des petits tétons là pointus. Tu vois que tu vas enfoncer dans le bois. T'as pas grand chose en réglage, hein, mais voilà, selon le bois en fait que tu vas tester, tu as A, B, C, D, et tu pourras voir l'hygrométrie exacte de ton bois. C'est relativement précis, ça va bien. Celui-là, c'est une des planches que tu as vues tout à l'heure. Donc c'est du bois qui a été stocké 10-12 ans en extérieur, toujours abrité. Et celui-là, c'est du chêne qui a été séché en séchoir. Donc tu vas voir la différence. Le chêne, les deux pourront être considérés comme utilisables en ébénisterie. Donc tu auras plus de mal à en trouver du chêne sec séché en séchoir. Mais le taux d'hygrométrie est vraiment très bas. Donc on va voir ça tout de suite, tu vas vraiment voir la différence. Je vais commencer par tester l'hygrométrie du bois séché naturellement. Hop, donc là on est à 11,5, 11,6%. Et l'autre, tu vas voir, la différence, elle sera flagrante. Il faut savoir que tu n'atteindras jamais la même hygrométrie, enfin une hygrométrie aussi basse en séchage naturel qu'en séchage en four en fait. Hein. Enfin en étuve. Donc là, on voit pas bien. Donc là, tu vois, on est à 6-7% quoi. Donc là, on est vraiment très bien. Je les ai à l'atelier depuis à peu près le même temps tous les deux. Ça fait maintenant une paire de semaines, hein, je pense même, je dirais à peu près 2 mois. Et tu vois, le taux d'hygrométrie, c'est pas le même. Hein. On a beau dire que le bois prend l'hygrométrie de la pièce, mais en fait, quand il est séché en séchoir, c'est vraiment pas pareil. Alors, ben voilà, tiens. Tu te demandes peut-être ce que c'est. J'ai ça qui traîne là. En fait, c'est des essais. Je sais pas si ça t'intéresse, mais je ferai peut-être prochainement des vidéos sur du Corten. Donc c'est de l'acier que tu peux patiner facilement, qui se dégrade pas, même rouillé en extérieur. Je sais pas si tu as déjà vu. Bon, tu as déjà dû le voir. C'est tout ce qui est mobilier urbain et tous ces trucs-là sont en Corten. Donc si jamais ça t'intéresse, dis-le moi. Je pourrais peut-être en parler prochainement. Je fais des tests en ce moment avec différents produits. C'est pour ça que c'est là. J'ai fini mes tiroirs, là ils sont en plein collage, donc je suis venu brider, coller. La face avant est en chêne, mais les côtés et le fond sont dans une autre essence. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais j'ai fait des rainures, comme ça j'ai pu venir glisser mon panneau à l'intérieur. J'ai mis un petit renfort sur la face avant, comme ça ce sera vraiment bien rigide. Donc j'utilise la Tibond, utilise la colle que tu as, mais celle-là je trouve qu'elle va vraiment bien. Tu peux l'utiliser en milieu humide, en extérieur, en intérieur. Voilà, ça marche vraiment bien. Comme tu le vois, il n'y a pas de poignée sur la face avant parce que j'ai fait le choix de mettre une ouverture à impulsion, tu vois. Et puis d'un des deux côtés, j'en ai mis de chaque côté. Et puis tu peux ouvrir sans problème. Les coulisses sont à sortie totale, donc ça, voilà, c'est vraiment important pour moi d'avoir accès à la totalité du tiroir plutôt qu'à aller farfouiller au fond ou à devoir décaler des trucs pour sortir. Là, je vais pouvoir passer à l'installation. Je vais le fixer au mur et puis je te montre le résultat final. Une fois ton projet terminé, en place, il te reste plus qu'une chose à faire, transformer ton devis en facture. Pour ça, tu pourras tout simplement le faire en quelques clics sur ton smartphone ou sur ton PC. À toi de voir ce qui t'arrange ergonomiquement parlant. En tout cas, si l'application Tradify t'intéresse, tu as toujours 14 jours d'essai gratuit sans engagement, bien sûr. Tu as 3 mois à moins 50%. Je te mets le code, des liens, tout ce qu'il faut en description. Donc avant de te laisser sur quelques images, histoire que tu vois le meuble d'un petit peu plus près, en place, je tiens à remercier Tradify d'avoir sponsorisé cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.